Bonjour, alors, l'accord de l'adjectif en français, on est d'accord, ça peut ressembler à un vrai code à déchiffrer. Mais, et s'il existait une clé pour tout comprendre? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui, on va décoder ensemble ces règles, étape par étape. Voici notre parcours. On va d'abord voir la règle d'or, le pilier de tout. Ensuite, on plongera dans l'accord en genre, puis en nombre. On s'attaquera au cas un peu particulier des noms multiples et on terminera avec une astuce, un petit test de vérification pour être sûr de ne plus jamais se tromper. C'est parti! On commence donc par les fondations. Section 1, la règle d'or. Franchement, qui ne s'est jamais arraché les cheveux avec ça? On a un nom, un adjectif et tout un tas de terminaisons possibles. Ça peut vite devenir un vrai casse-tête. Alors comment on fait pour choisir la bonne forme à chaque fois? Et voilà la solution, la fameuse clé de l'énigme, la règle d'or. En fait, c'est un principe tout simple. L'adjectif doit toujours s'accorder en genre, donc masculin ou féminin, et en nombre, singulier ou pluriel, avec le nom qui l'accompagne. C'est vraiment la base de tout. Pour bien se le représenter, on peut imaginer que l'adjectif est une sorte de caméléon. Sa mission, c'est de s'adapter, de changer de couleur pour être en parfaite harmonie avec son environnement, c'est-à-dire le nom. Il ne fait que refléter son genre et son nombre, tout simplement. Passons à la section 2, l'accord en genre. On va voir concrètement comment appliquer la première moitié de notre règle d'or. Pour passer un adjectif au féminin, la règle de base est hyper simple. On ajoute un « e ». Par exemple, vert devient verte. Et logiquement, si l'adjectif au masculin se termine déjà par un « e », comme sage, eh bien, il ne bouge pas. Il reste identique. Facile, non? Bon, là, ça devient un peu plus intéressant. Pour certaines terminaisons, on ne se contente pas d'ajouter un « e », on double la consonne finale avant. Il y a une sorte de schéma repéré. Elle donne elle, en donne n, et on donne on. C'est un modèle assez fréquent qu'il est bon de connaître. Et parfois, la transformation est encore plus radicale, on va dire. La consonne finale change carrément. Un « feu » va devenir « veut », comme dans actif et active. Le X se transforme en se, pour heureux, heureuse. Et le ER bascule en R, comme pour cher et cher. Et bien sûr, comme toujours en français, il y a les rebelles, les fameux irréguliers. Ceux-là sont très très courants et ils n'en font qu'à leur tête. Beau devient belle, fou devient folle. Pour ceci, pas de secret, il faut juste les mémoriser par cœur. Allez, on passe à la section 3, l'accord en nombre. Maintenant qu'on maîtrise le genre, le pluriel va sembler beaucoup plus simple. Alors pour le pluriel, la règle par défaut est on ne peut plus simple. On ajoute un S. Vert donne vert. Et on retrouve la même logique que pour le féminin. Si l'adjectif se termine déjà par un S ou par un X au singulier, comme grise ou heureux, il ne change absolument pas au pluriel. Attention quand même, il y a deux grandes exceptions à connaître pour le pluriel masculin. Les adjectifs en O prennent un X au pluriel, comme beau qui donne beau, et ceux qui se terminent en al se transforment en O, comme général qui devient généraux. Ok, on monte un tout petit peu le niveau de difficulté. Que se passe-t-il quand un seul adjectif doit décrire plusieurs noms à la fois? Ici, la règle est simple, directe et sans appel. Le masculin l'emporte. Ça veut dire quoi? Si un adjectif qualifie un groupe de noms et que dans ce groupe il y a ne serait-ce qu'un seul nom masculin, alors l'adjectif se mettra obligatoirement au masculin pluriel. Regardons cet exemple, c'est très parlant. Si on a une robe et une jupe, donc deux noms féminins, l'adjectif se met au féminin pluriel, coloré. Mais si on remplace la robe par un pantalon, un nom masculin, même s'il reste un nom féminin à côté, l'adjectif bascule immédiatement au masculin pluriel, coloré. On arrive à la dernière étape. Section 5, le test de vérification. C'est l'outil ultime, la petite technique pour être sûr à 100% de son coup, même dans les phrases les plus compliquées. Voilà l'astuce, c'est en deux temps. D'abord, on repère l'adjectif dont on n'est pas sûr. Ensuite, on pose la question « qui est-ce qui est » ou « qu'est-ce qui est » en ajoutant notre adjectif. La réponse à cette question, c'est le nom avec lequel il faut faire l'accord. C'est vraiment magique. Prenons un cas pratique. Dans une phrase comme celle-ci, les adjectifs tristes et découragés sont placés très loin du nom qu'ils décrivent. C'est facile de s'y perdre. C'est donc le test parfait pour notre méthode. On applique la technique. On pose la question « qui est-ce qui était triste et découragé ?» La réponse fuse, évidente, les petites filles. On identifie tout de suite le nom « fille » qui est féminin et pluriel. L'accord est donc parfait. Cette méthode ne laisse aucune place au doute. Et voilà, le code est enfin décrypté. De la grande règle d'or jusqu'à cette petite astuce de vérification, on a maintenant toutes les clés en main pour maîtriser l'accord de l'adjectif. La question n'est plus comment accorder, mais plutôt
Quelle histoire, avec toutes ces nuances, on va bien pouvoir raconter en français.